Et moi, je suis moi. Je suis un Martiniquais qui est né à Fort-de-France un certain jour, et il y a quelques années quand même, hein. Et puis, j'ai habité d'abord sur la route du Lamentin, à Gondour, de mes parents, d'un père et d'une mère mariés, j'ai 8 frères et sœurs, et voilà, et me voilà. Et je suis chanteur, auteur, compositeur, producteur de mes musiques et des musiques des autres. Et en ai-je eu une envie? Non, je ne crois pas. Je crois surtout que c'était je crois que ça a été plus fort que moi. J'avais une mère qui chantait et j'avais 5 sœurs. Et dans toute ma famille chantait. Donc j'étais dans un milieu de chant permanent. Donc moi je chantais pas. Il y avait que des chansons de filles à la radio. C'est ces chansons-là que répétaient mes frères. Mes sœurs, déjà, les garçons ne chantaient pas. D'ailleurs, nous étions 4 garçons, nous ne chantions pas du tout. Et les filles chantaient. Ma maman, elle avait une super voix d'ailleurs. Elle était d'une famille de musiciens d'ailleurs. Et puis, moi, je savais même pas que je pouvais chanter. Donc, mes sœurs chantaient à la maison, toute la journée, ce qu'elles entendaient à la radio. Et puis, je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps, que ces choses-là me pénétraient sans que je ne le susse véritablement. Et c'est en faisant, il n'y a pas longtemps, un potpourri de chansons françaises sur un disque que j'ai produit, qui s'appelle le Caraïbe Zouk Folies. Et je reprenais des chansons françaises sans savoir que je les connaissais. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses en moi qui m'étaient inconnues, quoi. Et j'ai mesuré à quel point il était important de vivre dans une famille qui était une famille de musiciens, de chanteurs. Je ne savais pas qu'un jour je pouvais l'être. On y a pensé. Moi, j'y ai pensé. Je reconnais y avoir pensé à un certain moment. Puis je me suis dit, bon, ce sont des choses qui coûtent. Et puis, où y retourner. On le fait suffisamment chez nous, quoi, quand on se rencontre le dimanche ou des jours de fête. Donc on le fait. Mais y avoir pensé de manière évidente, efficace, je ne crois pas. Je ne crois pas vraiment. Je ne pense pas que ça en valait la peine. Quoique. Oui, c'est très difficile parce que nous, là où nous vivons, on est presque, il faut savoir, il faut venir nous chercher pour savoir où nous vivons. Moi, j'ai la chance de pouvoir m'exporter, mais je ne saurais dire comment ça s'est passé. Je pense que ça vient des productions que j'ai faites qui, que les gens sont parvenus à aimer, que les gens ont aimé sans que je ne sache véritablement comment ça s'est produit. Je réalise que j'ai fait des chansons qui sont aimées à l'extérieur, puisque je me produis plus à l'extérieur que chez nous. D'ailleurs, je reviens et je continue, je pars aux États-Unis cet après-midi, ouais, cet après-midi. Et donc je suis le premier surpris par tout cela, quoi. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait eu autant de succès dans ce que je faisais. Vraiment. Non, ça ne veut pas dire ça. Chez nous, on n'a pas le temps de. On se voit, c'est une petite île sur laquelle tout le monde patauge et dans laquelle tout le monde patauge, tout le monde se voit. Donc, et ça suffit. Quand on est appelé à l'étranger, c'est il y a une âme quelque part qui a entendu ce que nous faisons. Et nous ne sommes pas nombreux à être très reconnus ailleurs. Et, et puis qui a vu que ça leur ressemblait et qu'il y avait une qualité dans ce que nous faisions. Il y a d'abord une qualité chez nous. Il y a un goût, il y a un parfum de chez nous qui est intéressant ailleurs. Et je m'en suis rendu compte. Je m'en rends compte tous les jours d'ailleurs. Cette question, je ne me la suis pas posée véritablement parce que je ne suis pas sociologue. Mais je pourrais dire que les chansons viennent de ce que nous sommes, de ce que nous avons vécu. Et puis ce vécu que je retranscris dans mes chansons, tout le monde, tout le monde le vit. Et puis je crois aussi que nous avons quelque chose de particulier, c'est que il y a un côté, il y a plein de sentiments dans ce que nous faisons. Le sentiment de l'amour et
émerge dans tout ce que nous faisons. Et les gens ont ce besoin d'amour de manière quasi permanente. Je... Et c'est un questionnement qui me taraude. Et je, toutes ces questions, tout ce questionnement, il vient sur toute la musique que nous avons faite au départ. Tout ce qui s'est passé avant nous, parce qu'il y a une histoire de notre musique. Et quand on y fait le tour, on se dit que les chansons qui ont traversé le temps, les chansons qui ont traversé le monde sont des chansons d'amour. Aussi curieux que cela se puisse paraître. Et je suis de ceux qui ont fait ces chansons-là, qui sont dans cette permanence, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'est ça qui nous fait vivre. Et l'amour est chanté partout dans le monde, et nous sommes les seuls à en stigmatiser la référence, quoi. Et parfois, je me demande, est-ce que ça vaut la peine d'en faire? Oui, ça vaut la peine, parce que le monde entier parle d'amour. Le monde a ce besoin d'amour, et donc, faisons-le. Ce sont des sentiments qui sont chez nous, que nous avons du mal à dissimuler, nous avons du mal à en parler, mais qui existent chez nous parce que c'est cela qui nous constitue d'abord. Oui, ce vivre ensemble, il est fondamental. Il est très, très, très important. Et sans amour, il n'y a aucune chance. Regarder l'autre et lui dire, quoi, où que nous soyons, quoi que nous fassions, les défauts que nous puissions avoir, on peut les transcender. On peut les transcender. Et aller vers la chose universelle, ce pouvoir universel qu'est l'amour. Et c'est ça qui nous constitue. On est encore vivant parce qu'on a eu cet amour-là. Et d'autres le poursuivent comme ça. Je ne crois pas qu'il y ait une autre méthode. Si méthode il y a vraiment. Je crois qu'on est avec ça. Et il faut... Je crois que... Continuons en tout cas. Aimons-nous. Aimons les autres. Ah oui, un rôle fondamental. Et je ne suis pas le seul. Tous les artistes s'y adonnent, essaient de s'y adonner en tout cas. Parce que nous savons d'où nous sortons. Nous savons cette histoire qui nous a mis là. Et nous devons, dans cette histoire, par le pouvoir extraordinaire de l'amour, continuer ce vivre ensemble, le perpétrer. Et, et le bonheur est à ce prix-là, quoi. Eh bien, je pars tout à l'heure à New York, dans peut-être 2 heures. J'attends d'ailleurs que Dominique m'appelle. Hein. Dominique, si tu m'entends, ah, mais il ne peut pas m'attendre là. Et je pars tout à l'heure à New York. Je fais une petite tournée de 3 dates. Et je reviens la semaine prochaine. Je reviens, oui, la semaine prochaine pour repartir sur la Guadeloupe et la Guyane. Et serai de retour ici parce qu'il y a un chant des sirènes que je dois faire. Le chant des sirènes, c'est une espèce de rassemblement de femmes chanteuses de cette Martinique, de Guadeloupe, Guyane, de l'Afrique, et que je fais à peu près chaque année, que je n'ai pas fait depuis 3 ans, pour les raisons que l'on sait. Et donc on le met il sera là, ce chant des sirènes se fera pour le mois de juillet. Et je demande à toutes les filles de se préparer, celles qui seront sélectionnées en tout cas, parce qu'il s'agit d'une sélection. Et de se préparer, bon, il y a plein de choses à faire pour les vacances qui arrivent, parce qu'on est resté une année quand même, près de 16 mois sans faire de la musique, sans jouer, sans gagner d'argent. Nous sommes les gens les plus courageux de cette terre, et sachant le dire, quoi. Excellente initiative. Et ce questionnement, il est d'une permanence chez nous. Et le temps fait qu'on devra le faire, quoi. Il n'est pas de raison qu'on ne le fasse pas. Et venir avec... on n'a pas besoin d'atouts, on sait d'où nous savons tous d'où nous sortons. Donc, alors éclaircissons ce que nous faisons. Soyons ensemble, faisons ensemble. Ce petit, ce petit bout d'écoumène, cette terre a besoin de ça, d'être ensemble. Elle ne saurait supporter autre chose.
Non, le dernier mot serait le mot de l'amour, être ensemble et puis faisons ensemble, aimons-nous, on nous fait musique, on nous fait affaire nous, petit pays trop belle, on a un pays merveilleux. Je ne connais aucun qui soit de cette nature en dehors d'Haïti, de la Martinique et de l'Afrique. Mais en tout cas, nous sommes dans un pays, rendons-le beau, rendons-nous beaux.